Je déteste l'immobilier. Voilà, c'est dit, je déteste l'immobilier. Et pour des raisons très simples, hein. Trop d'emmerdes, rentabilité nette, je parle bien de net, hein, pas de brut, hein, qui est complètement pourri, beaucoup trop taxé, et à moins d'être marchand de biens ou d'être du métier, pour la plupart des Français, investir dans l'immobilier et faire en sorte que ça soit rentable, c'est limite mission impossible. Sauf que y a que les cons qui changent pas d'avis. Et vu que j'ai pas trop envie d'être con, et du coup j'ai changé d'avis. Alors non, j'ai pas changé juste d'avis pour pas passer pour un con, mais surtout qu'en y réfléchissant bien et en creusant un petit peu, l'immobilier rentable, ça peut exister, mais pas comme tu le penses. Alors oui, on parle souvent de l'effet de levier bancaire. Le fait d'acheter un bien et de se dire que c'est pas moi qui paye le crédit, c'est mon locataire qui paye le crédit. Bon, déjà, si c'était si facile, pourquoi tous les locataires sont pas devenus propriétaires? Donc évidemment, quand on est propriétaire, on n'a pas les mêmes responsabilités et on n'a pas les mêmes charges, et avoir des opérations immobilières qui s'autofinancent, c'est pas tous les coins de rue qu'on les trouve. Mais dans la théorie, dans les mathématiques, oui, l'effet de levier bancaire, c'est extraordinaire. Mais le deuxième effet de levier que peu de personnes voient, c'est l'effet de levier fiscal. Et là, ça devient complètement dingue. Parce que pour tous ceux qui payent beaucoup d'impôts, j'en parle depuis déjà quelques mois, on est en pleine déclaration d'impôts, et vous êtes tous là à vous dire, putain, je me fais éclater. Et oui, tu peux vite, avec des bons biens et des bons dispositifs, te retrouver non imposable avec même pas 5-10 000 euros d'apport, et seulement 200-400 euros d'effort d'épargne mensuel. Et tout ça pour acquérir un bien de type de Normandie à 120 000 euros. Et c'est beaucoup plus accessible qu'on le pense, parce qu'au final, avoir une stratégie complète en mélangeant ce que tu peux faire en immobilier avec d'autres dispositifs comme le plan d'épargne retraite, et même d'autres dispositifs et avec les bons conseils, au final, tu vas commencer à investir tes impôts au lieu de les subir. Donc on en profite, on est en pleine déclaration fiscale, vous êtes tous dans le sujet de vos impôts en ce moment, profitez-en maintenant, faites un point maintenant. Optimisez-vous pour cette année parce que je vous le dis, dans quelques mois c'est l'été et vous allez plutôt penser à boire des margaritas plutôt que d'optimiser votre situation fiscale. Et on va tous se réveiller au mois de septembre en se disant putain on l'a pas fait, génial, on a encore perdu du temps et on va encore payer des impôts.